À tous, je suis Kelly, décoratrice chez Rénov', et si vous aussi vous rêvez d'une chambre aussi chic et relaxante qu'une suite d'hôtel, mais sans gros travaux ni budget démesuré, je vous montre une chambre cosy dans laquelle vous passerez de bonnes nuits, ferez de beaux rêves. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et si vous aimez les idées déco simples, efficaces et inspirantes, nous partageons des contenus chaque semaine avec des idées déco pour un intérieur qui vous ressemble. Allez, c'est parti! Avant de penser déco, pensez circulation. Prévoyez au moins 60 cm autour du lit pour faciliter les déplacements et surtout si vous avez une armoire à porte battante. Si l'espace est limité, optez pour des meubles à porte coulissante ou des rangements intégrés. Ça vous fera gagner de précieux centimètres. Évitez de bloquer l'accès aux fenêtres ou à la lumière naturelle. Cela peut alourdir visuellement la pièce et réduire l'espace. Du mobilier est essentiel pour créer une chambre agréable et apaisante. Le lit, donc, qui va vraiment être la pièce maîtresse, idéalement sera donc adossé sur un mur plein. Pour un rendu harmonieux, vous pouvez jouer sur la symétrie, donc avec les deux mêmes chevets, ou alors vous optez pour un mix. Dans ma proposition, donc j'ai un petit peu fait les deux. J'ai utilisé donc deux chevets en pierre naturelle et je suis venue donc dynamiser en rajoutant finalement un deuxième guéridon avec une hauteur un peu plus haute et avec un bois foncé. Ça va vraiment dynamiser l'ensemble et apporter un peu plus de peps au projet. J'ai utilisé donc le grand mur en face du lit pour intégrer du rangement modulable. Donc là, on va retrouver les caissons donc pour créer vraiment un dressing de chaque côté. Et au centre, donc je suis partie sur une commode. En fait, l'idée, c'était surtout de ne pas avoir un mur full dressing et puis de pouvoir intégrer la télé comme à l'hôtel. Les couleurs jouent vraiment un rôle clé donc, dans l'atmosphère générale de la chambre. Privilégiez le terracotta, le beige, ça fonctionne très bien. Après, si vous voulez quelque chose de plus peps, de plus dynamique, c'est aussi possible, mais privilégiez plutôt donc juste sur un pan de mur, idéalement le mur de la tête de lit. Ça va vraiment mettre en valeur donc cette pièce maîtresse dont on parlait précédemment. Évitez tout ce qui sera un peu trop criard, je parle là du rouge vif, du jaune citron qui peuvent perturber le sommeil. Pour bien l'éclairer, c'est une chambre dans laquelle vous vous sentez bien de jour comme de nuit. Multipliez les sources lumineuses pour avoir une ambiance adaptée à chaque moment. Là par exemple, pour le projet, je vous laisse regarder ce que ça donne avec un plafonnier. J'aime beaucoup l'esprit d'avoir les deux suspensions qui tombent juste au-dessus des tables de chevet. Je trouve que ça crée vraiment une ambiance cocooning et intimiste. On évite les spots trop blancs, peu flatteurs et agressifs pour les yeux. Pensez aussi l'éclairage comme élément à part entière de toute la décoration. Il va vraiment structurer l'espace et mettre en valeur vos choix décoratifs. Mon coup de cœur, chambre. Pour avoir une sensation de hauteur, privilégiez l'accroche, donc vraiment très proche du plafond. Comme ça, vous aurez vraiment les rideaux qui tombent tout juste au sol. C'est vrai qu'au niveau des matières, on a différentes sortes. Là, en l'occurrence, dans le projet, moi, j'ai bien aimé donc le fait de mixer. On va avoir des rideaux un peu plus occultants, donc ils vont vraiment venir assombrir et avoir l'idée d'une chambre dans le noir pour bien dormir, comme à l'hôtel. Et en complément, j'ai rajouté des voilages qui, eux, pour le coup, vont plus fluidifier la lumière et seront parfaits pour la journée pour garder de l'intimité si vous avez du vis-à-vis ou juste si vous voulez avoir une petite source de lumière naturelle. Si vous voulez une petite touche d'originalité en plus, n'hésitez pas à oser la couleur ou les motifs sur les rideaux comme sur les coussins. Sur les accessoires, on peut se permettre un peu plus d'excentricité, même si dans mon projet, je suis restée sur des teintes très neutres. C'est souvent la petite touche que l'on sous-estime, mais une fois posée, on se demande comment on faisait sans. Pour un lit double, choisissez un tapis assez grand, idéalement qui dépasse de 60 à 80 cm de chaque côté du lit. Et si jamais l'espace manque, c'est pas grave, vous pouvez opter pour une descente de lit, donc c'est vraiment une alternative assez pratique et qui sera aussi esthétique. Côté matière, la laine apporte chaleur et confort, tandis que la jute apportera un côté un peu plus naturel et décontracté. Gardez à l'esprit que les tapis clairs vont quand même avoir tendance à agrandir l'espace, alors que les tapis sombres vont contraster et ancrer un peu plus la déco. Mon choix s'est porté sur le grand tapis Vénus de chez Maison du Monde. On est sur un tapis à inspiration orientale, tissé avec un motif jacquard qui va réchauffer l'atmosphère et apporter un petit peu de dynamisme grâce au motif. Voilà, avec ces 6 astuces, votre chambre peut devenir un havre de paix aussi stylé qu'un hôtel, mais 100% à votre image. Si le projet vous a plu ou qu'un produit vous a tapé dans l'œil, à laisser un petit like, à vous abonner pour ne rien rater et surtout, dites-moi en commentaire quelle astuce vous allez tester en premier.